Bonsoir et bienvenue sur cette vidéo concernant les flammes jumelles et cette pleine lune du mois de janvier, première pleine lune de l'année qui est en Cancer et qui demande du coup d'aller au plus profond de son fort intérieur, se ressourcer, se réfugier aussi, prendre soin de soi. On est dans une période hivernale, on est en Capricorne, ça parle aussi de lenteur, et aller chercher ce que l'on désire le plus ancré en soi, dans la pérennité, afin que cela dure. Donc se reconnecter à son désir, ses désirs sacrés aussi, se reconnecter à son âme, à sa mission d'âme, pour œuvrer dans cette vie, remplir sa mission de vie aussi. Donc voici le volet 2, on pourrait appeler, qui parle du masculin, bien que j'ai fait le tirage en commun, là voilà, par côté pratique, je les interprète séparément, mais bien entendu elles sont en miroir, hein. On va voir même que c'est vraiment une très forte synergie entre elles, entre les deux flammes, entre nos deux polarités aussi, yin et yang, en soi aussi, voilà. Ça fait aussi fortement écho à la vidéo que j'ai faite sur le scorpion, cette vidéo spéciale que, comme je suis du scorpion, je voulais aller approfondir voilà ce qui allait se présenter dans cette nouvelle année. Et le tirage a été fait au mois de novembre avec les énergies du scorpion, mais voilà, j'avais laissé de côté, et là j'ai eu une forte envie de l'interpréter, voilà, d'interpréter les cartes. Et d'où l'intemporalité, hein, des cartes, c'est ce que je vous dis, on fonctionne par cycle, on est en lien avec la nature, on fonctionne par cycle lunaire notamment, on a un corps composé de 90% d'eau, donc automatiquement on est influencé, qu'on le veuille ou non, par les rythmes de la lune, par les rythmes de la nature, le cycle universel, et si on se laisse porter par ce flux universel, on le sent encore plus. Donc j'invite à aller voir les personnes qui sont natifs du Scorpion, à aller voir ces vidéos qui leur donneront un peu plus d'infos. Les vidéos sont faites, voilà, par les maisons que l'on traverse, qui parlent de nous, de notre vie, de tout le cheminement par étapes, voilà, qu'on fait en avançant et qui se répètent sans arrêt, hein, tel le mouvement de la vie, hein. Donc ça peut être aussi, on peut le voir aussi par mois aussi. Faites comme vous le sentez, en tout cas, si vous avez cette intuition d'aller les voir, d'aller approfondir, et bien allez-y. Surtout que ça s'adresse aussi pour moi à tous les signes d'eau, puisque les signes d'eau ont la même façon d'appréhender les choses, et ça s'adresse aussi à ceux qui ont le scorpion. Donc là, il faut faire un bilan, enfin le thème natal, hein, pour savoir où sont les planètes. Donc c'est gratuit sur internet, on le voit partout, puisque moi j'ai toujours été intéressée par l'astrologie depuis que j'ai une quinzaine d'années, et c'est très très riche d'enseignements, et ça nous en apprend beaucoup sur nous, sur notre relationnel, et notre façon d'interagir aussi, d'aller vers les autres, puis comment les autres aussi vont nous recevoir. C'est intéressant, voilà, d'avoir une approche de ces signes, des signes qui font notre particularité. Et là encore plus, si on va plus loin que le signe natal et l'ascendant, hein, donc l'ascendant Scorpion aussi c'est important, mais si on regarde notre lune, où est notre lune, dans quel signe elle se situe, puisque ça va nous donner notre façon, voilà, tout notre côté émotionnel, comment on réagit, comment on agit, comment on réagit, surtout face à l'adversité, mais aussi à la bienveillance aussi des autres, hein, au bonheur aussi, comment on y réagit, et aussi notre Vénus, la Vénus qui nous dit comment on aime, comment on rentre en relation, Mars, comment on réagit aussi, qu'on agit, qu'on réagit, et selon que vous avez votre Mars en balance, vous n'allez pas réagir pareil que si vous avez le Mars en bélier. Voilà, donc ça donne vraiment des infos supplémentaires, et même Mercure, pour savoir de quelle façon vous vous exprimez, voilà, et de quelle façon vous êtes aussi en connexion avec l'univers. Donc voilà, je vous invite à faire ce petit voyage initiatique avec moi, si vous, cela vous correspond, si vous le sentez ainsi, si vous avez envie de partir à la découverte de vous-même. Et voilà, qui est le désir m'accompagne tout simplement
délire là pour certains, hein, mais bon, en tout cas, dans un beau voyage, en tout cas, il démarre très très bien. Là, déjà, je suis sur les... J'ai mis en ligne les 2 premières maisons. Et là, j'ai fait le tirage de la 3e. Et voilà, je ferai petit à petit, étape par étape. De toute façon, maintenant, je ne fais que plus qu'écouter mon cœur. Et je ne me fie plus voilà, au rythme imposé par la société ou quoi que ce soit. Je fais rien que comment je me sens. Donc voilà, des fois, ça va plus vite que d'autres. Des fois, il y a des moments de latence. Là, vous voyez, j'ai mis 3 mois pour le faire. Mais c'était ainsi, c'est comme ça, c'est le timing divin. Voilà. En tout cas, il correspond très très bien aux énergies actuelles, qui est d'aller chercher son authenticité au fond de soi, sa vérité, faire aller partir à l'exploration de ses dons propres et aller les exprimer à l'extérieur, voilà. Mais tout d'abord, il faut aller faire cette introspection. Donc, le masculin comme la féminine, voilà, n'y coupe pas. On avait vu que la féminine avec, alors je rappelle pour ceux qui tombent là-dessus, sur cette vidéo en premier, que j'ai utilisé l'oracle cosmique. Voilà, l'oracle cosmique pour nous connecter au divin, l'oracle chamanique pour nous connecter aux anciens, à la terre, à Gaïa, que j'ai utilisé l'oracle du Tao qui est basé sur le Viking, pour nous reconnecter, le livre de la transformation, pour nous reconnecter à notre âme, et le tarot psychologique pour voir comment on va évoluer, voilà, comment ça va se traduire, se manifester au quotidien. Voilà, il est important, je sais qu'il y a beaucoup plus de féminines qui regardent les vidéos du masculin, hein, parce qu'elles veulent savoir où il en est, et ben, je conseille aux féminines, donc c'est très bien, hein, parce que bon, c'est bien de savoir où il en est, sans être derrière lui pour l'espionner, bien entendu, hein. Juste, c'est sûr, voilà, avoir des nouvelles, donc ça c'est normal, mais le lâcher un peu aussi, le laisser faire, cesser de vouloir, comment dire, cesser de vouloir le sauver aussi, le sauver, le materner. Il faut qu'il se prenne en main lui-même aussi, comme tout un chacun. Donc il fait son cheminement personnel. Ce qui est intéressant d'aller voir dans les vidéos des masculins, c'est notre énergie yang, parce qu'elle répond aussi à notre énergie yang. Mais pour que lui, il avance, il faut que la féminine, elle travaille son énergie yin. On est la muse de notre masculin et on l'inspire, notre masculin, mais c'est énergétiquement qu'on l'inspire, vibratoirement. C'est ce que nous, on va vibrer, qui va ressentir aussi. Parce qu'il est connecté au divin, mais il va aussi se reconnecter à son âme maintenant. Il est dans cette union avec son âme. Mais c'est important que la féminine aille voir, elle, en elle, ses propres dons, qu'elle soit dans sa propre authenticité, dans sa complétude, qu'elle ait fait ce travail en amont, en fait, cette exploration d'elle-même, pour être elle, avant tout, hein, et permettre donc cette énergie yin, hein, qui insuffle, qui inspire, et permettre à son masculin, hein, de se reconnecter à ce rêve, comment dire, commun, qui est la réunification. Voilà. Parce que l'union des âmes, elle y est déjà à ce stade-là. Après, chacun se fait comme il se le sent. Voilà. Mais cette union, elle y est déjà en nous. Donc, cesser de vibrer des énergies basses. Donc, cesser d'aller espionner, je dirais. C'est bien d'aller voir où il en est, mais en ayant le recul derrière, hein, en ayant une vue d'ensemble, être comme un oiseau, comme un l'aigle qui regarde d'en haut, mais qui laisse faire. Voilà. Laisser faire les choses, elles se font. Voilà. Chacun doit faire sa propre exploration, son propre travail sur lui-même. Et pour arriver à cette complétude, parce que je rappelle que pour que la réunification se fasse dans la matière, il faut que chacun soit autodépendant. Il faut que chacun soit sorti de toutes les dépendances qu'il y a sur cette terre, dans lesquelles on a été sortir de la dualité aussi, hein, de tout ce qui est duel, et suivre la voie du milieu, voilà, être dans une complétude, dans une voie de milieu, la voie de la sagesse aussi. Et du coup, voilà, l'espionnage est une énergie basse, par exemple. Hein. Donc, prenez soin de vous avant tout. Et c'est en prenant soin de vous que vous allez booster votre masculin, tout simplement. Voilà.
Et en parlant de booster, j'ose le dire sur cette vidéo, parce que c'est ressorti sur la vidéo des féminines, moi qui ne demande jamais aux personnes de liker ici et là, c'est vrai que je suis toujours beaucoup dans le donner, hein, c'est un peu ma faiblesse aussi, parce que j'ai du mal à recevoir, et je ne demande jamais non plus à ce qu'on me renvoie quelque chose, l'ascenseur, jamais je demande ça, mais apparemment, il serait bon, voilà, si le cœur vous en dit, bien sûr, si vous vibrez sur ces mêmes énergies-là, de liker, de penser à liker, parce que ainsi, ça booste ma propre énergie, et mon estime de moi-même, la confiance en moi, et du coup, ça nous permet en fait ensemble de diffuser cet amour, puisque les likes permet, plus il y a de likes, plus c'est diffusé. C'est le principe de YouTube, hein, tout simplement. Donc si vous estimez que cela doit être partagé, likez, voilà. Et vous pouvez partager si vous pensez qu'il y a des mêmes personnes qui sont sur ces vibrations-là, bien entendu. Partager voilà, il faut que la famille d'âme en fait s'agrandisse, notre famille d'âme s'agrandisse, qu'on se reconnecte tous les uns aux autres, hein, ceux qui vibrent sur les mêmes longueurs d'onde, hein. Donc la féminine qui est dans on avait vu la féminine, ça c'est la carte de la féminine, elle est dans son monde intérieur pour se reconnecter au monde extérieur. Et le masculin, lui, donc vous voyez qu'il a un effet miroir, lui, il est aussi connecté. Lui, il a son énergie, il brandit, il a son énergie yin. Hein. Il est bien connecté, il est bien aligné, terre et ciel. Donc le fait que sa féminine soit en introspection, soit dans cette énergie, qu'elle prenne soin d'elle-même, de ses propres désirs, et non des rôles dans lesquels on l'a enfermé, je rappelle, de mère ou d'épouse, voilà, ou de personnes prudes, si je pourrais dire même, hein. Sortir de tout cela, de tout ce joug que les femmes ont subi. Et là, ben voilà, lui libère aussi son énergie yin parce qu'il a retrouvé son émotivité. Il s'est permis aussi de libérer cela. La féminine l'aide aussi à la libérer, cette énergie yin, d'être plus dans la réceptivité. Et là, il ouvre les bras à ce qu'il ressent, à son émotionnel, mais aussi à ses inspirations. Il est vraiment connecté à l'univers. Vous voyez, toutes ces ramifications, toutes les inspirations qui lui viennent dans la tête, mais pour faire ses choix, pour ancrer des actes inspirés dans la matière. Vous voyez, c'est comme s'il arrivait à séparer tout ce qui le turlupine, hein, son émotionnel comme son intellect, hein, et choisir la voie du milieu, la voie de la sagesse. Donc vraiment se reconnecter à son âme, s'aligner terre et ciel, comme un arbre, pour ouvrir ses bras, sentir toutes les inspirations et pouvoir après ancrer les choses dans la matière. C'est la voie du milieu aussi, hein. Ça coule de source. Il est dans sur ce chemin pavé d'or, hein, qu'il a emprunté. Il est décidé, là, ça me fait vraiment penser aussi à cette Kundalini qui s'est montée en lui. Il sent ses désirs monter en lui. Et là, il va savoir réaliser prendre conscience de ce qu'il a envie de réaliser dans la matière, et qu'il soit en accord avec son âme et en harmonie avec l'univers. Voilà, il y a vraiment une super connexion là, avec l'univers. Et pour faire des choix, il sait qu'il y a un changement qui doit être opéré et qu'il y a des choix à faire, des choix judicieux, des choix justes, qui va le faire rayonner lui, mais aussi apporter une élévation à la terre, autour de lui aussi, cette lumière qui doit ancrer aussi dans la matière. On a ce 8 qui nous parle de réalisation, mais une réalisation, le 8 qui symbole de l'infini, qui pour moi est vraiment, nous symbolise notre réalisation, notre destinée, réaliser notre destinée. Et en se centrant en notre âme, en notre cœur, en acceptant notre part divine autant que notre être incarné, en les harmonisant tous les deux, en les mariant, l'âme et l'ego, l'âme étant celle qui donne la directive, la direction du cœur, et l'ego étant le bras droit qui agit. Voilà. Donc, il y a cette notion-là. Alors, que nous dit? Pour prendre une décision, demandez-vous quelle expérience fait le plus grandir mon âme. Voilà. Donc maintenant, il ne pense plus à ce qui va faire juste le faire briller socialement, hein, les réalisations matérielles. Il va au-delà. S'il a vraiment envie aussi d'élever son âme, il est vraiment connecté à son âme. Là, on est dans le plexus solaire, d'accord, hein, donc
exprimer vraiment son émotionnel, se réaliser, réaliser ses désirs, mais ses désirs sacrés, reliés à son cœur, et non forcément des désirs qui sont trop égotiques. Il change de... Là, il y a vraiment un grand changement qui se fait à lui, qui s'opère en lui. Et vous voyez, en plus, avec l'oracle chamanique, il y a la perception. Il est vraiment, vraiment reconnecté à l'univers. Vous voyez, il y a 28, il y a cette énergie yin, le 2, hein, on retrouve le 8, le symbole de l'univers, hein, qui pour moi vraiment c'est réaliser notre destinée. Et il est prêt à prendre ce vent du changement, à entrer dans ce tourbillon qui est en train de lui réharmoniser tous ses chakras. Les chakras sont des roues d'énergie, donc là, voilà, il est en train de réharmoniser tous ses chakras. D'où cette introspection pour lui. Hein. Il est en train de prendre conscience, d'aller voir ce qu'il désire vraiment ancré dans la matière. Et vous voyez la relation hein, avec là, hein, on voit, est bien relié, les mêmes couleurs, c'est porté par ce flux. Donc il a cette perception, il se libère en même temps, hein, et il a vraiment, vraiment envie de se connecter. Il est inspiré tout simplement. Hein. Il sent cette inspiration qui va l'amener à réaliser, à être l'artiste de sa vie hein, aussi, et à mettre d'autres couleurs. C'est une palette de couleurs, de nouvelles palettes de couleurs qu'il prend pour mettre dans sa vie. Hein, et qu'il a envie de se réaliser. Il a vraiment l'envie de se réaliser. Là, on est sur on est sur tous les chakras. Il y a une harmonisation de tous les chakras là. On est bien sûr connecté au coronal, mais on suit notre intuition pour savoir ce que l'on va vouloir ancrer dans la matière pour se réaliser. Hein. Donc on est vraiment en lien avec l'énergie cosmique. On prend contact voilà, de cette vibration-là, de cette fréquence. On monte en vibration, là, une grande montée en vibration. Vraiment reconnecté à l'univers. On a vraiment envie de danser avec cet univers. Et regardez la révolution. Regardez les couleurs qui sont identiques. C'est quand même impressionnant. Voilà, on a ces mêmes couleurs. Donc là, il y a une énergie de feu qui remonte aussi. Hein. C'est le feu de l'inspiration qui remonte pour ancrer dans la matière. C'est un feu aussi qui va nettoyer toutes l'émotionnel, hein, qui va nettoyer les blessures, qui va faire tomber les masques. On avait vu que la féminine, justement, elle avait justement la tombée des masques. Elle avait les masques à tomber, hein, les chaînes à s'enlever pour briller, hein, harmoniser en elle ces dualités et briller. Donc, on en est là aussi. Il travaille vraiment en miroir. Donc là, ça nous parle de révision, de transformation. Il est en train d'opérer cette transformation, d'avoir un changement radical dans ce qu'il veut faire. Il veut changer. Voilà, il veut prendre le vent du changement et suivre le flux de l'univers, se laisser porter par l'univers, entrer dans cette danse universelle, cette danse des flammes, cette danse qui sent au plus profond de son cœur. Il a envie aussi d'aller danser, de partager ce foyer. Là, il est vraiment dans son foyer intérieur aussi. Il a envie aussi voilà, de partager ce foyer-là. Donc, il est en train de voir comment il peut marier ses désirs, les désirs de son âme et ses désirs matériels aussi. Donc, il y a vraiment lâcher prise sur le vieux, hein, abandonner le vieux, l'obsolète, tomber les masques, hein, pour faire place à la nouveauté. Hein. Donc vraiment, il y a un bond en avant qui va se faire. Hein. Vous voyez, il y a une nouvelle stabilité qui va retrouver 4. Et grâce à cette introspection 9, hein, il va redevenir un être neuf. Ça me fait penser aussi, cette carte un peu au phénix qui renaît de ses cendres. Hein. On dirait comme un oiseau, là. Comme un oiseau qui ouvre ses ailes, le phénix qui renaît de ses cendres. Il est dans cet état-là, au niveau émotionnel. Il fait une grosse transformation, un gros nettoyage émotionnel qui va lui faire un nettoyage au niveau intellect et au niveau vraiment de ce qu'il a envie de réaliser. Ensuite, ah oui, d'autant plus que, pardon, on a le chakra sacré. Encore, vous voyez, ces couleurs de feu, hein, cette énergie vitale qui monte en lui. Hein. Il sent vraiment monter en lui, cette énergie vitale. Comme je vous disais, il sent cette kundalini hein, qui monte, ces désirs sacrés, il se sent inspiré pour se réaliser dans la matière. Il a le feu créateur en lui, hein, et ça bouillonne. Donc là, il est dans la maîtrise de ce feu créateur. Il veut sortir du contrôle, il ne veut plus être contrôlé
par ce feu qui peut être destructeur, par un feu trop passionnel. Donc il veut être dans la maîtrise. Aussi, il veut plus non plus les enfermer, ces émotions-là. Il veut les libérer. De toute façon, il arrive à un stade où il est obligé de libérer. Autrement, ça va être l'implosion pour lui. Donc il faut qu'il explose cette joie aussi. Donc il est reconnecté vraiment au chakra sacré, à cette énergie yin. C'est l'eau aussi, donc c'est une eau bouillonnante là, hein, avec cette énergie-là, pour justement savoir ce qu'il a envie de créer dans cette matière-là. Hein. Et la carte qui le complétait, c'était le bouleversement. Hein. Donc c'est un véritable bouleversement en lui. C'est la maison de Dieu, j'en avais déjà parlé chez la féminine, hein, de sortir de tout ce qui l'enferme. Et justement, la féminine, elle avait celle-là à carte. Hein. Donc elle a été enchaînée aussi. Donc libéré, il a libéré cette énergie yin, mais là il faut qu'il se libère des conditionnements de la société, hein, de tous les vieux dogmes, les vieilles croyances, qui dit par exemple que l'homme, voilà, l'homme fort n'a aucune larme, ne montre pas ses émotions, voilà, l'homme fort, enfin voilà, l'homme fort soumet les autres, voilà, c'est de sortir de toute cette dualité, donc ça provoque un vrai bouleversement en lui, mais il va y arriver. Hein. 16, c'est aussi, on amène à 7, à beaucoup plus de spiritualité, c'est aussi chercher l'harmonie pour agir, l'équité, l'harmonie, donc déjà s'harmoniser en lui, hein, son énergie yin et yang, comme on l'avait vu aussi chez la féminine. Donc là, on voit qu'il va arriver à cette maîtrise, puisqu'il est comme ça. Il va arriver à faire le choix. Il va faire le choix de se libérer de tout ce qui l'enferme, qui enferme du coup ses actions inspirées. Il veut sortir de cet état de mal dominant aussi, je dirais. Hein. Il veut être quelqu'un de juste, avec fait de compassion et d'amour. Hein. Il a envie de trouver cette harmonie en lui, déjà, parce que là on est en introspection. Hein. Donc ce bouleversement d'abord se passe à l'intérieur. C'est comme Gandhi qui nous dit, soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. Donc ça passe déjà à l'intérieur de soi, ce changement-là. Avoir une nouvelle vision des choses aussi. Hein. Une nouvelle vision des choses, une nouvelle façon d'aborder les choses, un nouveau paradigme, une nouvelle façon d'agir, du coup, de devoir d'être beaucoup plus inspiré pour agir déjà, se reconnecter à l'univers avant d'agir. D'où d'être dans cette patience, dans cette connexion, cesser de réagir, voilà. Cesser de réagir, de rentrer en réaction. Pour passer à l'action, il suffit de sentir les inspirations, voilà, ce qu'on reçoit. Donc il est dans cet état-là, il sait qu'il a un choix à faire, crucial et vital, hein, primordial pour lui. Et on voit bien qu'il est connecté, on a la connexion cosmique. Donc là, voilà, il va vers cette progression là, de cette connexion cosmique. Alors je ne sais pas si on le voit vraiment, il y a un personnage en Bouddha aussi, bleu, donc qui est reconnecté à son cœur. Voilà. On pourrait presque y voir un petit scorpion, voilà. En tout cas, il est reconnecté à son âme. Ou y voir un cancer aussi, il y a ces couleurs bleues qui nous reconnectent à notre émotionnel, à notre âme. Voilà, il aligne tous ses chakras. Tous ces chakras sont alignés. Là, on voyait juste avant aussi hein, que il y avait la ronde des chakras, ce qu'on appelle la ronde des chakras dans l'oracle indigo d'ailleurs que j'avais utilisé pour le scorpion. Et là on voit voilà qu'il est en train de se centrer, qu'il est en pleine connexion avec l'univers. Il a cette conscience là qui peut trouver refuge en lui et recevoir l'illumination aussi, les messages pour pouvoir agir dans sa matière, se reconnecter à sa mission d'âme pour agir dans la vie, remplir sa mission de vie. Soyez à vous-même votre propre refuge, soyez à vous-même votre propre lumière. Il prend conscience de cela. Donc, il va s'y reconnecter à son âme. Il va se reconnecter à son refuge intérieur. C'est pour ça qu'il est peut-être en séparation en ce moment. Il s'est peut-être retranché dans sa caverne. Puisqu'il faut savoir que l'homme, quand il rumine, il a besoin, voilà, quand il veut faire des choix, il a besoin de se retirer dans sa caverne, de s'éloigner du brouhaha quotidien, enfin de s'éloigner de ce qui le perturbe pour pouvoir entrer en introspection et pour pouvoir faire ses choix en fait et voir beaucoup plus clair en lui. Hein. Donc parfois on dit qu'il fuit, mais il ne fuit pas, il fait juste un pas en arrière pour mieux sauter après en fait, pour mieux aller en avant. Hein.
voilà, pour pouvoir après s'élancer mieux en avant. Il se prépare, voilà, c'est comme le guerrier qui se prépare avant d'aller, voilà, il fait ses plans, il fait ses choix. Donc là, en plus, le 11, il fait un face-à-face avec son âme, comme je disais, avec son âme, il se reconnecte aussi avec sa féminine, avec le yin, avec sa féminine. Je rappelle que sa féminine avait la carte de l'intuition, elle est. Donc intuitivement, ils sont liés. À ce même stade, elle avait l'intuition qu'il fallait qu'elle écoute son intuition. Donc c'est ce qui la reconnecte à son masculin, à l'univers, mais du coup aussi à son masculin. Et elle avait aussi la carte de la vision intérieure qui parle de rêve. Donc c'est aussi par les rêves que les âmes se reconnectent, que les âmes se communiquent aussi à travers les rêves et se communiquent leurs rêves qu'elles ont aussi. Hein. Mais voilà, les messages peuvent passer par les rêves aussi, d'où l'importance d'être connecté à son énergie yin, hein, de la développer, d'aller dans cette exploration intérieure pour se reconnecter à son jumeau, bien entendu, à sa jumelle, pour se reconnecter aux autres âmes, pour se reconnecter à notre famille d'âmes, pour se reconnecter à la source divine, pour qu'elle nous donne le plan de route, si je peux dire, hein, nous inspire le plan de route, ce que l'on doit ancrer dans la matière, nous inspirer. Et là, on voit bien que, bien sûr, on peut faire face à nos peurs aussi. Hein. Cette carte est un peu sombre, on a l'impression d'avoir une espèce d'araignée là. Donc c'est aussi notre façon de tisser la toile, c'est regarder ce que l'on a tissé déjà, nos actes passés, ceux qui ont été erronés, mais que voilà, on va pouvoir transmuter. Ça nous aide à transmuter, à aller de l'avant, à nous élever tous ces défis, hein, à monter en vibration. Et là, on en a vraiment conscience que notre âme est en train de s'élever. Donc quand je dis nous, même si je suis une femme et que je fais le tirage des hommes, c'est parce que on est intrinsèquement liés. On a cette énergie yin et yang en nous. Si tout ce que le yang, toute la progression du yang est bénéfique à la féminine aussi. Hein. Du masculin féminin bénéfique à la féminine pour son yang à elle, pour elle dans sa capacité à agir aussi. Ça la booste aussi. Hein. Ils se boostent l'un l'autre. On est chacun le miroir de l'autre, on est chacun la complétude, on se complète. Même si tout semble nous opposer, on se complète. Voilà. C'est s'enrichir de nos différences. On apporte à l'autre, on lui insuffle à l'autre ce qui lui manque en fait. Mais c'est pas dans le manque d'aller boucher un trou, c'est juste aller réveiller en l'autre ce qu'il a, ces facultés-là, qu'il a, mais qui sont trop enfouies ou qui sont peut-être plus minimes. Il y a vraiment un complément. Et en tout cas, il est dans cette communication spirituelle, dans cette introspection pour se régénérer. Il est vraiment là pour se régénérer. Être libéré son énergie, on voit que c'est vraiment une énergie yin, ce que je vous disais, il est aussi en connexion avec sa féminine. Alors on est vraiment sur le chakra du troisième œil, le chakra coronal aussi, donc se reconnecter à la conscience cosmique, à l'énergie cosmique, pour en sentir toute la teneur, vibrer dans notre cœur, donc on se reconnecte à notre cœur, mais donc il y a cette régénération qui se fait au niveau de notre cœur, hein, mais on est vraiment aussi, il y a le chakra de la gorge, parce qu'on est aussi en communication avec notre âme, en communication avec l'univers, et ça passe aussi par la gorge, cette communication, même si elle est télépathique, et on va pouvoir aussi après la révéler. Cette régénération, elle est faite aussi pour retrouver notre authenticité et libérer notre vérité aussi après. Nous faire grandir, vous voyez, sur ce... Alors ça me fait vraiment penser, cette colonne-là, apparemment c'est un bambou, hein, c'est le tronc d'un bambou ancien, hein, sur lequel poussent des jeunes pousses. On a ce sentiment de vent aussi, hein, se laisser porter par ce vent de renouveau, mais sur des bases anciennes. Hein, et cette base ancienne me fait vraiment énormément penser, moi, à la colonne vertébrale, notre colonne là, où on peut sentir à ce niveau-là, c'est le long de la colonne aussi que monte la Kundalini aussi, et c'est le long de la colonne où sont axés tous nos chakras aussi, que l'on peut sentir de chaque côté en fait, devant et derrière. Et voilà, le long de la colonne, c'est comme si c'était ce chemin-là sacré que l'on empruntait et qui nous relie à la terre et au ciel. Et ça nous parle de régénérescence.
Donc on s'ouvre à la spiritualité. On a le 13, le chiffre de la mort aussi, de la mort renaissance. On s'y reconnecte pour se libérer aussi, voilà, libérer cette énergie, libérer cette inspiration, se sentir inspiré pour agir dans la matière et aller vers le renouveau, aller vers ancrer des choses. Vous voyez, il y a une guérison aussi avec cet arbre, voilà, ça parle de la guérison, hein. D'être aussi dans notre destinée, ancrer ce qu'on est destiné à accomplir aussi. Hein. Alors c'est d'autant plus fort que les deux cartes suivantes avec le Tao, c'est l'oppression et l'accomplissement. Donc on a bien ce côté, l'oppression, hein, c'est tout ce qu'on a subi, ce que notre âme a subi, nos états d'âme, qui voilà, comment on a été malmené, toutes ces ombres qui nous ont malmenés, c'est rentrer en introspection dans sa part d'ombre, hein, donc ça peut être très oppressant, surtout en pleine lune là, mais c'est pour mieux aller chercher la lumière et se libérer. On le voit dans la carte à côté de l'accomplissement. Hein. Donc 7 et 4, ça fait encore 11, hein, face à face avec son âme. C'est le 40, le 4, hein, c'est chercher les nouvelles bases là, qui sont déstabilisées, déstructurées, pour être beaucoup plus spirituel après. Hein. Donc on peut se sentir très fatigué en ce moment, épuisé, on peut se sentir aussi isolé, on peut avoir le sentiment qu'on est puni aussi, voilà, que c'est une espèce de fatalité, mais on dit qu'il faut sortir de là, justement, il faut sortir de ce sentiment de fatalité, de victimisation, hein, et il faut aller chercher cette lumière en soi, cette force en soi, libérer cette force en soi, hein, sentir tous nos dons en fait, cette lumière qui va nous éclairer, qui va éclairer nos dons, et on va vouloir aller les libérer. On va retrouver l'estime de soi là. Hein. Donc on est dans une énergie yin qui est réceptive, qui nous permet de nous reconnecter, bien sûr, à notre âme, aller faire le tri dans notre part d'ombre, hein, aller chercher cette lumière, ces étoiles, ce qu'on a envie c'est une étoile qui nous guide, hein, mais guidée par nos désirs sacrés. Alors on nous demande d'aller chercher ces désirs sacrés, d'aller chercher cette lumière en soi. On est reconnecté à l'amour inconditionnel de l'univers aussi, pour se frayer un passage dans cette part d'ombre aussi. C'est la traversée du tunnel, ça peut être aussi la nuit noire de l'âme, on peut revivre une petite nuit noire de l'âme, et en tout cas, on va se libérer, on va vers l'accomplissement, on va libérer cette énergie vitale qui est en nous, on va vers une énergie yang qui est beaucoup plus libérée, hein. Vous voyez, il est en connexion là, avec l'univers, cet homme-là, hein, vraiment en connexion avec l'univers. Il sent, voilà, tous ces papillons qu'il avait à l'intérieur de lui se libèrent, donc il a envie d'agir, il a envie de créer, il sent qu'il va vers une réussite, il a vibre déjà en lui cette réussite pour pouvoir y aller, hein, pour pouvoir aller avec 6, vous voyez, 6, il est harmonieux, il a trouvé l'harmonie, il est sorti de la disharmonie, pour aller vers cette créativité. 3, il est guidé par le divin, hein, par l'univers. Il a retrouvé cette voie du milieu qui le pousse à aller vers la lumière et à agir, à apaiser ses parts d'ombre, à penser ses blessures, à transmuter ses peurs, à se relever et à aller de l'avant. Voilà. Alors bien faire attention après, bien sûr, de ne pas se prendre le melon aussi, la grosse tête, hein, quand même, mais voilà, on va vers cette confiance en soi, on retrouve confiance en soi et l'estime de soi, mais en allant au plus profond de nos parts d'ombre, on va libérer, on l'avait vu, il fallait libérer des masques, tomber des masques, libérer des armures aussi, hein, dans la carte précédente, là, hein, dans la carte précédente, on fait le choix de libérer les masques, de se nettoyer, hein. C'est le feu qui nettoie là, qui nettoie notre âme en fait, et sortir du conditionnement, hein, sortir du conditionnement, du rôle qu'on nous donne à jouer sur cette matière, et du coup on est dans l'accomplissement, on n'est plus dans le chakra sacré, hein, on se libère. Donc il faut sortir de ce sentiment de fatalité, de voir... prendre conscience que ce sont nos actes erronés qui nous ont amenés dans cet état-là, hein, qui nous ont dans cet état d'échec que l'on peut ressentir,
et du coup, cesser de se victimiser, de se dire que c'est la faute à Pierre-Paul Jacques, puisque nous manifestons ce que nous vibrons à l'intérieur, nous le manifestons à l'extérieur, de ressortir de toutes ces peurs, de tous ces doutes, de tous ces ressentiments, de toutes ces blessures d'amour-propre, pour aller pouvoir se réaliser et s'accomplir tout simplement. Donc là, on est bien, pour moi, vous voyez cette carte-là, fait bien écho à cette connexion cosmique, justement. Elle est là pour nous libérer de nos peurs, hein, des peurs, des monstres qui nous assaillent. Et on parle de régénérescence, hein, avec l'accomplissement. Aller travailler, aller dans nos parts d'ombre va nous permettre de libérer nos dons, nos pépites, notre confiance en soi. On va se restaurer, voilà, on va se restaurer. Si c'est 3-9, hein, on va revenir quelqu'un de neuf, d'accompli, de neuf. On est dans cette complétude, cette énergie yin réparatrice, et parce qu'on reçoit la guérison de l'univers, les bénédictions de l'univers, l'inspiration de l'univers, pour pouvoir agir dans la matière, cette énergie yang. Ce qui donne, vous voyez, quand je vous dis aller dans la part d'ombre, parce qu'on a l'ombre, voilà, il va vraiment travailler ses parts d'ombre. Il va explorer ses parts d'ombre, il va aller chercher sa lumière dans ses parts d'ombre, mais là, ça revient à la légende de loups amérindiens, que l'on dit, c'est sûr, hein, que on nourrit, voilà, comment dire, ça y est, j'ai perdu alors que j'adore cette histoire, en fait, de faire attention aux loups que l'on nourrit, puisqu'il y en a un qui est colère, voilà, qui est colère, haine, et l'autre qui est amour et compassion et harmonie et joie, et faire attention à ce que l'on nourrit, bien entendu, puisqu'on va être celui que l'on nourrit, c'est celui que l'on nourrit qui va prendre le dessus, mais là c'est bien plus fort que ça, on nous dit de trouver la voie du milieu. On est en 18, on est en plus dans la lune là, hein, donc c'est plonger, cette lune nous permet de plonger en nous, hein, dans notre émotionnel, et d'aller lever le voile de l'ombre, lever le voile de l'illusion, mais se rendre compte aussi qu'il faut choisir la voie du milieu. La voie du milieu, c'est-à-dire ne pas de n'être dans aucun excès. Car si on est trop dans le yin, on va faire que donner, par exemple, et s'épuiser, épuiser nos ressources. Ou alors on peut être trop perché aussi, et ne rien ancrer dans la matière. Nos désirs ne vont pas se réaliser, nos rêves ne vont pas se réaliser parce qu'on sera trop ancré dans la matière. Donc réharmoniser cette énergie yin et yang, pour en faire une énergie beaucoup plus forte ensemble. Et si on est trop yang, bien on peut sombrer voilà, dans la matérialité, dans la luxure. Voilà. Donc, être toujours dans la voie du milieu. Dans chaque qualité, il faut éviter les extrêmes. Je pense qu'il y a un oracle des couleurs qui est superbe. Je ne sais plus lequel c'est, arc-en-ciel, je crois, la couleur arc-en-ciel, qui parle justement de ces extrémités qu'il faut éviter, trouver toujours le bon milieu, qui est superbe, et je pense que je le ferai au printemps. Chaque année, une fois dans l'année, je le fais, mais je pense que je le fais souvent au printemps. Donc voilà, petit aparté, et ça me fait penser à ça, donc choisir, aller chercher cette voie juste, équilibre, l'harmonie. On avait vu que la féminine, elle avait l'équilibre, l'harmonie, qu'il fallait aller chercher, et là on est là-dedans, hein. Vaincre ses peurs, ce n'est pas tuer en fait, on ne nous demande pas de tuer notre ego, on en a besoin pour matérialiser les choses. On veut juste un ego illuminé, un ego juste tout simplement, équitable, un ego aimant, un ego respectueux. D'où ce mariage entre le yin et le yang, entre le spirituel et l'incarné, l'être incarné, l'être humain. D'où le chakra du troisième œil qu'il faut ouvrir. Ouvrir le chakra du troisième œil pour être reconnecté à l'univers, vibrer sur les énergies de l'univers, suivre le mouvement, hein, les cycles aussi de la lune et les mouvements de l'univers, être dans une certaine tempérance, un certain lâcher prise aussi, hein, sur ses craintes, confier ses soucis à l'univers autant que ses rêves pour trouver l'harmonie, le 6, hein, avoir cette foi en l'univers, cette confiance en soi, cette confiance en l'autre, l'estime de soi, hein, et s'estimer qu'on mérite le meilleur aussi. Il est important de se restaurer soi en raison des blessures qu'on a subies. Donc se dire que voilà, on mérite le meilleur comme tout un chacun, et vibrer cela, rester toujours connecté à l'univers
quelle que soit la période que l'on traverse, hein, les houles que l'on peut traverser, l'adversité, c'est ce qui nous permettra de faire face à l'adversité et de traverser l'adversité aussi. Hein. Avoir cette foi pour aller toujours vers le meilleur, pour élever notre âme et faire grandir notre humain, faire grandir l'humanité aussi. Il y a vraiment une élévation des énergies vibratoires chez le masculin aussi, hein, mais qui va vouloir ancrer dans la matière, hein, puisque l'énergie yang est celle qui ancre. Voilà, donc vraiment, chakra du troisième œil, là, il n'y a aucun souci là-dessus. Et cette carte-là, bien sûr, résume bien ces deux-là. Hein. Donc, c'est impressionnant, la concordance, la convergence des cartes, selon les oracles, enfin, n'importe quel oracle, ça converge dans le même sens, c'est impressionnant. Moi, ça, je suis toujours ébahie. Donc, là, on nous parle de patience. De patience, donc, surtout qu'on est dans une énergie yang, donc l'énergie yang a souvent tendance à être impulsive. Et là, on parle non de patience, de bien s'aligner, terre et ciel. On l'a vu, hein, bien s'aligner, terre et ciel, être dans cette énergie yin, hein, qui nous reconnecte à l'univers. C'est l'univers qui va, cette connexion cosmique qui va dicter le plan de route, hein, pour pouvoir acter, agir dans la matière. Donc vraiment se reconnecter à soi, à son âme, hein, à son connaître spirituel, hein, son côté divin. On a le 2, hein. Le 2, c'est cette énergie yin qui va permettre d'aller de l'avant. Le 5, hein, d'aller de l'avant et d'agir beaucoup plus spirituellement, d'agir avec beaucoup plus de bienveillance, de douceur. Donc être dans une action, mais douce. Une action inspirée et douce pour tous, pour aller vers l'harmonie, la paix, l'amour, hein, faire descendre le spirituel dans la matière. Donc on est vraiment dans une énergie yin, et on se reconnecte aussi, pour moi, avec ces tresses-là, c'est aussi se reconnecter aux anciens, hein, à la sagesse des anciens aussi, de ceux qui ont foulé déjà cette terre avant nous. Et c'est ainsi, en étant reconnecté en soi, je rappelle que la féminine, elle, sur cette carte-là, elle a l'équilibre. Voilà. Donc, il y a des perturbations. La féminine aussi a des perturbations en elle. Elle essaye de maintenir l'équilibre. Et le masculin le sent aussi. Hein. Donc, lui, voilà, on lui dit d'être patient, hein, d'entrer en lui, d'avoir cette patience-là, d'entrer en lui, hein, se reconnecter du coup à des énergies yin, puisque la patience est plus une énergie yin. Donc, voilà, d'être en gestation. En ce moment, on est en gestation pour planifier, voilà, recevoir les inspirations divines pour pouvoir les planifier après, hein, et poser par la suite des intentions. Et là, on est dans cet état de patience et de connexion du coup avec l'univers. Donc, se reconnecter à notre cœur pour se reconnecter à notre émotionnel et voir ce que l'on veut exprimer aussi par le plexus solaire à pour après. La patience, c'est de s'abandonner au moment présent et permettre au destin de se déplier à son rythme nari. Voilà. Donc recevoir le plan de route, je dis, pour moi, c'est vraiment le plan de route de notre destinée qu'on va nous manifester. Ça va permettre aussi de calmer l'émotionnel. Voilà, de calmer cet émotionnel qu'il y a en nous, de libérer toutes nos émotions, quelles qu'elles soient. On demande de libérer toutes les émotions, quelles qu'elles soient. Que ce soit de pleurer aussi, on peut peut-être avoir envie de pleurer. C'est ça qui va amener ce changement aussi. On a vu qu'il y a 5, ça peut faire bien sûr appel aux 5 blessures, hein, que j'ai rappelé chez la féminine, les 5 blessures qui sont l'abandon, le rejet, l'injustice, la trahison et l'humiliation. Donc libérer toutes ces émotions, les accepter pour les transmuter, pour les reconnaître déjà, hein, les accepter pour pouvoir en guérir et pour pouvoir les transmuter à une énergie beaucoup plus positive. On est guidé par cette trinité avec le 30, hein, pour aller vers beaucoup plus de créativité. Pour aller vers cette créativité, il faut se libérer de nos peurs aussi, de nos angoisses et de nos doutes. Donc là, sur l'émotion, il y avait une partie qui était très intéressante sur les émotions. Délicates ou impétueuses, les émotions font partie de la nature humaine. Ce sont des réactions instinctives à des données sensorielles, des mouvements, des pulsions, des processus temporels. Ce sont des réponses à des stimuli qui produisent des changements dans notre corps, lesquels incitent à agir. La douleur doit être vécue pour être ensuite atténuée. La fureur doit se faire entendre. La peur doit être regardée en face pour être transformée en courage.
Les émotions sont une passerelle entre l'esprit et le corps. Ce sont les défis de la vie, la porte d'entrée de notre transformation. On est en pleine transformation. Elles doivent être reconnues, acceptées, apaisées, afin d'éviter qu'elles débordent ou à l'inverse qu'elles se dessèchent. Voilà, et qu'on devienne stérile et aigri par la vie. Donc cette nécessité de les libérer, ces émotions. Alors pour le masculin, d'après ce que moi j'en ai appris, ça serait plus la blessure du rejet qu'il aurait en premier, la féminine de l'abandon, puisque l'abandon c'est une blessure qui a de... Alors adaptez-le selon votre cas, qui a l'abandon, c'est la blessure avec le sexe opposé, donc c'est-à-dire avec le père, que ça vient au départ. Donc souvent la fille se sent un peu abandonnée par le père, qui souvent préfère les garçons, ou voilà, ou que parce qu'il travaille, il est peu présent à la maison, et souvent les relations conflictuelles chez l'homme avec leur père, donc ce rejet. Voilà, le rejet c'est avec la personne du même sexe, donc pour moi il est plus lui dans le rejet. Mais il peut y avoir aussi bien sûr les autres qui se greffent dessus, puisqu'on a souvent 2-3 blessures en même temps et qu'il faut transmuter, et puis ça peut changer aussi au cours de notre vie de blessures ici et là. On part de cette souffrance, vous voyez, souffrir en silence. Le masculin a cette tendance à souffrir en silence aussi, à garder cette souffrance pour lui, et là on lui demande de les libérer, ces émotions. Libérer autant sa souffrance pour les transmuter, la transmuter là, pour guérir ses blessures, mais aussi on lui demande, là, dans l'émotionnel, c'est aussi libérer ses désirs, son amour aussi. C'est ne pas s'enfermer aussi dans ce que l'on désire aussi. Si on éprouve de l'amour pour quelqu'un, c'est aussi le libérer, cette émotion-là, et cesser d'avoir peur. Et là, souffrir en silence, voilà, nous dit qu'avec ce 9, on a fini de souffrir en silence. Il arrive à la fin de cette étape, il ne veut plus souffrir en silence, il libère ses émotions, il amène sa barque aussi. Pour moi, ça me fait penser un peu à une barque, alors que c'est une espèce d'escalier qui monte. Il va vers de l'avant, il va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Ce 9, c'est la fin, voilà. Il sort de cet état d'ermite. Et là où ça l'amène, cette barque-là, cette décision-là d'arrêter de souffrir, il va faire des choix, ça l'amène vers l'union spirituelle. Donc déjà, en lui, il va retrouver l'estime de lui-même, il va se réharmoniser avec son énergie yin, il va se reconnecter à l'univers, à la coupe universelle aussi, à cette coupe d'amour universel, et il va vouloir aussi offrir sa coupe et partager cette coupe aussi. Mais il y a déjà, c'est déjà une union en lui-même. C'est une union spirituelle, on le sait. Il se sent uni à sa flamme jumelle de toute façon. Il se sent uni depuis la nuit des temps. Pour moi, les personnes africaines sur les cartes me font penser à nos ancêtres africains. Donc pour moi, c'est vraiment la nuit des temps. Et voilà, c'est nos origines. Donc depuis l'origine, il se sent lié avec sa flamme jumelle, et là il en a conscience, il le sent au plus profond de son cœur. Surtout que là nous avons le chaudron, donc il est dans cette réceptivité, ça fait vraiment penser à cette coupe-là, il se sent en réceptivité de son émotionnel, il est prêt à libérer ses émotions, et pour trouver justement cette alchimie intérieure et la maîtrise de ses émotions, il se sent inspiré, et pour calmer son mental, avoir un renouveau spirituel, ça nous parle aussi de rajeunissement, de sagesse. Et ça va nous amener l'abondance. Alors bien sûr, ça ne peut que nous faire penser au chaudron magique qui nous amène l'abondance aussi. Donc l'univers nous amène cette abondance-là, cette chaleur-là, si on se laisse inspirer. Donc on va pouvoir libérer aussi notre lumière, nos inspirations, les libérer autour. On est dans une énergie yin. On nous dit de vibrer cette abondance-là pour la manifester à l'extérieur, tout simplement. Et y croire. On est 50, c'est le changement qui va s'opérer en lui, c'est ce qu'il est en train de s'opérer, il est en pleine réceptivité de cet amour inconditionnel, donc je conseille aux féminines de lui envoyer énormément d'amour et de lumière afin qu'il guérisse de ses blessures lui aussi. Lui à son tour, il va lui renvoyer cette force de passer à l'action aussi, dans sa propre réalité à elle, de ses propres réalisations, de ses désirs à elle, pour s'épanouir personnellement déjà. Il va lui envoyer cette force aussi parce qu'il va se sentir empli d'amour, ce qui va lui redonner confiance en lui et estime de lui-même. Ça va redorer son blason et du coup il va vouloir acter les choses, il va vouloir vraiment acter ce qu'il se sent au plus profond de lui, au fond de son chakra sacré. Donc ça va nous faire que créer l'abondance autour. Il va créer cette abondance-là. Donc voilà, et là il est bien aussi en réponse avec sa féminine, qui elle, je rappelle, avait l'équilibre, la justice et cette harmonie déjà intérieure à trouver
Donc cette carte, bien sûr, de l'harmonie intérieure fait bien sûr écho à cette carte du lien d'union spirituelle, surtout que je tire en même temps, donc il n'est pas possible d'avoir les deux cartes sur la même personne, mais on voit bien qu'ils sont en accord, en harmonie, en synergie au niveau des vibrations déjà. Donc, pour aller un peu plus loin, puisque je ne fais pas en pleine lune, je fais que des tirages sur chacun, hein, pour voir où chacun en est, puisque on est en introspection, donc on retourne sur soi. Pour le lien, je le fais plus sur la nouvelle lune, mais on a un aperçu de là où on va, hein, puisqu'on nous dit que croyez, hein, si vous y croyez en vous, hein, croyez en vous, restez calme, hein, soyez calme pour se reconnecter, s'aligner, c'est une énergie yin, hein, s'aligner. Donc croyez en vous, c'est être reconnecté à son cœur, hein, au cœur universel, pour en recevoir toutes les vibrations de cet amour universel. Restez calme, soyez calme, c'est être calme, être dans cette plénitude pour sentir le mouvement qui se fait, les vibrations qu'il y a, hein, le mouvement universel qui va nous amener à réaliser nos désirs dans la matière, à ancrer ce qu'on est venu ancrer, qui nous ouvre les portes du changement, qui va nous amener à une célébration, parce que dans cette célébration-là, on est en harmonie avec l'univers, on a réunifié nos énergies yin-yang, on agit avec notre âme, notre ego agit avec notre âme, et je rappelle que c'est des cartes communes, hein, donc on va vers cette union, si on a encore l'union, hein, vers cette union, vers cet équilibre, vers cette célébration de nos âmes, mais aussi de nos corps, hein. Je pense qu'on y va, on va ancrer dans la matière. Vous voyez, cette petite graine, elle s'est ouverte, elle s'est épanouie, donc si on s'aime, si nos graines, nos étoiles, nos espoirs, c'est de l'amour, de la bienveillance, du respect, de la paix, on va le faire germer, on va l'ancrer dans la matière. Alors, deux cartes de plus se sont invitées aujourd'hui, puisque j'ai un délai, enfin voilà, je laisse un peu de temps entre mon tirage, je laisse 1 voire 2 jours entre mon tirage que je fais, que je m'imprègne vite fait des cartes, et après, voilà, je laisse les rêves me guider, l'univers me guider dans mes rêves, et après je fais l'interprétation, et on a la transformation 33, hein, la transformation, donc on voit bien que c'est une énergie yin, la personne s'est levée, elle est reconnectée à son cœur, et elle est prête à agir avec le cœur, ancrer les choses dans la matière avec cœur, surtout que la transformation va amener, on sort de sa chrysalide aussi, hein, vers le chemin de la vérité, à laisser son empreinte, à venir poser voilà, sur cette terre notre empreinte, ce que l'on a décidé de faire, ce qu'on est destiné à faire pour élever ce taux vibratoire, cette guérison aussi de la terre. 5 et 3, ça fait 8, hein, notre destinée. Et en supplément, nous avons la couronne d'or. Donc pour moi, la couronne d'or, 14, est la tempérance. Donc on est bien aligné, terre-ciel. On a bien harmonisé toutes nos polarités. On est dans cette complétude intérieure. On est reconnecté à l'univers, la source sacrée qui nous inspire pour agir dans la matière. Et on est maître de notre vie, maître de notre vie. Et on va aussi apporter cette lumière aux autres. On est des êtres de lumière. On est des artisans de lumière. On doit diffuser aussi cette lumière. Mais avant tout, le voyage sacré, ce voyage initiatique peut être tortueux, hein, difficile, tortueux. Et on nous demande pour l'instant d'être en pause, d'être reconnecté à notre âme, sentir les vibrations de l'univers, se reconnecter à l'univers pour être inspiré, savoir ce qu'on va ancrer dans la matière, avant d'opter pour le changement, être vraiment reconnecté et faire des actes inspirés, se réaliser, être dans la créativité pour après, mais pour l'instant on est en pause, d'où ce chemin, voilà, ce voyage sacré, hein, au cœur de notre chakra sacré, pour se reconnecter et savoir ce que l'on va ancrer dans la matière. Avec l'oracle chamanique, on nous parle bien sûr de transformation, hein. On va se transformer, on va transformer notre être. On a vu qu'on avait une restructuration, la maison Dieu, et voilà, il y a tout qui va être chamboulé, toutes nos vieilles bases vont tomber, et on va se transformer, on va vers notre être magique pour moi, on va vers notre être divin, on va vers harmoniser nos polarités. On a l'énergie yin, l'énergie yang, on est reconnecté à la source, et à notre âme. Ce dauphin pour moi c'est vraiment notre âme, on va agir à notre âme, c'est ça la magie, hein. On se reconnecte à l'univers, il faut avoir confiance, on retrouve confiance en soi pour se libérer de nos colères. On se retrouve confiance en soi parce qu'on est reconnecté à l'univers, hein, au soleil, à la source sacrée. Pour libérer cette colère, on va la libérer, cette colère, libérer notre âme de cette colère. Elle va pouvoir aller danser, voilà, on va pouvoir aller danser, grâce à notre âme, danser et retrouver notre pouvoir personnel dans la matière. Vous voyez, cet être
c'est notre côté divin, hein, et notre côté incarné, notre ego. Retrouver notre pouvoir divin, c'est la route de la destinée. On est sur la route de notre destinée. Et elle va nous amener, voilà la carte qui a sauté là aujourd'hui, hein, qui s'est présentée aujourd'hui, vers cette fraternité, cette harmonie en soi aussi, hein, nos jumeaux qui se retrouvent, mais aussi on va beaucoup vers l'universalité. On a cette mère divine qui nous protège et qui nous envoie ses intuitions, hein, pour aller, comment dire, vibrer cet amour aussi, cette fraternité, cet amour, ce partage avec les autres, trouver l'harmonie ensemble. 26, ça fait 8 aussi, et donc c'est le chiffre de la destinée. On voit bien qu'avec le viking, les opposés, on va harmoniser les opposés, on va s'enrichir de nos différences, on va rééquilibrer les balances, on va avoir un point de vue, un troisième point de vue, hein, voilà, la voie du milieu, on va choisir la voie du milieu. On est déterminé à aller de l'avant, on est déterminé à aussi du coup à défendre ses idées, mais ses idées, à défendre en fait son projet sacré, je dirais, hein, à remplir sa mission de vie, être dans sa mission d'âme, le remplir dans sa vie. Ce qui va nous amener du coup son grand pouvoir, du fait d'avoir réharmonisé ces énergies yin et yang, hein, d'être dans cette harmonie, dans cette équité, dans cette tolérance, dans cette... c'est comme de la tempérance, ça parle de guérison, parce qu'on va maîtriser les deux, on maîtrise les éléments pour pouvoir agir. On retrouve notre pouvoir d'action là, notre pouvoir d'action d'être lumineux, hein, puisqu'on est reconnecté à l'énergie vitale. Et en notre cœur, on a calmé notre émotionnel, il y a l'équilibre au milieu, hein, et on va pouvoir agir. Hein. Vous voyez, c'est aussi le phénix qui renaît, voilà, qui se libère et qui va agir. Hein. On a le joyeux là, qui est venu s'inviter, là, le joyeux aujourd'hui, qui nous parle qu'on va retrouver cette joie innocente pour créer. Il y a vraiment une transformation avec les libellules. La transformation, elle peut être très très longue. En tout cas, on s'épanouit. Hein. On va vers un renouveau. On est reconnecté aussi à la terre. On va vers le bonheur, vous voyez, vers cette innocence. Il y a vraiment une renaissance de notre être divin, de notre authenticité, de qui on est vraiment. Pour acter dans la matière, on a une nouvelle vue aussi, une nouvelle vision des choses. Et on a le chakra racine, une forte envie d'ancrer ce nouvel amour ou cette nouvelle façon d'aimer aussi, cette voie du milieu aussi. On se sent protégé aussi avec l'arc-en-ciel, on se sent guidé, protégé. C'est des 1-1 hein, pour aller vers ce renouveau. On a envie de partager l'un et l'autre, hein, de boire à la même coupe, mais d'ancrer les choses parce qu'on se sent inspiré. C'est une grande transformation, mais c'est une transformation de notre âme, de notre cœur, une transformation qui nous fait passer du mécontentement et de la nuit, hein, sur lesquels on se basait jusqu'à présent pour aller vers une grande transformation, vers la réalisation des souhaits. On s'élève, on est là vraiment, ça me fait penser à la carte du puits chez la féminine, où elle est puisée dans son âme pour aller chercher son trésor, et ça nous permet de nous élever, d'avoir cette connaissance et d'agir avec cette connaissance du cœur. Là, on va vraiment, voilà, c'est une force émotionnelle, enfin, la force du cœur, hein. On va réaliser avec notre cœur, on va réaliser l'inspiration que notre âme, grâce à notre âme, dans notre cœur, c'est ce trésor on va dévoiler tous nos dons. Hein. C'est l'ermite qui sort de sa caverne, et qui va, comme Moïse, là, qui ouvre la voie aussi, hein, qui ouvre la voie, et qui apporte la lumière. Hein. Puisqu'on est dans le chakra du plexus solaire, on va apporter aussi cette lumière. On va être qui on est vraiment. On va dire « je suis ». Je suis ainsi, je suis un travailleur de lumière, je suis là pour apporter de l'amour, je suis là pour aider les autres à réveiller leur propre lumière, à les soutenir, à les guider. Et voilà, on est connecté au divin et on va se réaliser, on va réaliser des actes inspirés dorénavant. Voilà, donc on va vers la lumière, on va vers l'émerveillement, je dirais. Voilà, donc c'est beau, hein, c'est quand même beau. On va pouvoir se réaliser. Voilà. Et la féminine va sentir la féminine va fortement avoir envie de se réaliser grâce à son masculin qui fait toute cette avancée. Elle va elle aussi se réaliser elle-même dans sa propre vie individuellement, puisque je rappelle qu'on doit tous être dans sa complétude, on doit être tous des individus complets avant de pouvoir s'unir à l'autre. Il faut qu'on ait notre coupe pleine avant de pouvoir aller aussi d'offrir à l'autre, c'est s'offrir ses richesses à soi, c'est un échange de richesses. On n'est pas là pour combler le manque de quelqu'un, on est là pour échanger nos richesses.
Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de faire briller votre lanterne intérieure, de guider autour de vous comme une étoile. Voilà, d'être et de vous émerveiller de toute la beauté qu'il y a autour de vous. Et voilà, c'est un feu qui s'alimente. Et voilà, de l'un à l'autre, le feu alimente le feu. Et voilà, on va faire un grand feu de joie. Peut-être pour la Saint-Jean. Namasté.